Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 15 Sivan et Be'ezrat Hashem on va commencer donc daf Bet de Ta'anit, donc premier daf de Masechet Ta'anit, comme son nom l'indique, Ta'anit, donc c'est un jour de jeûne et donc on va parler donc spécialement des donc différents jeûnes, notamment de Ta'anit Kshamim, donc les jeûnes qu'on faisait pour manque de pluie. C'est pour ça que la Mishnah commence Mais Ematai Mazkirin Gvurot Kshamim. À partir de quand on mentionne Gvurot Kshamim? Quand est-ce qu'on mentionne donc dans la Hamida les forces des pluies, c'est-à-dire quand on dit Mashivaro Hamorid Hageshem. À partir de quand? Rabbi Eliezer Omer Miyom Tava Rishon Shel Har. Rabbi Yoshua Omer Miyom Tava Haron Shel Har. Rabbi Eliezer dit à partir du premier jour de Sukkot. Premier jour de Sukkot, on doit dire Mashivaro dans la Hamida. Rabbi Yoshua a dit non, à partir de Yom Tova Haron, c'est le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire 8e jour, Shmini Atzeret. C'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. Amal Rabbi Yoshua, alors il vient Rabbi Yoshua, il dit à Rabbi Eliezer, Ho'il ve'ena geshamim el siman kelala bihar, lama o mazkir. Alors évidemment Rabbi Yoshua il dit à Rabbi Eliezer, puisque quand il pleut à Sukkot, c'est un mauvais signe. Puisqu'on dit que quand on veut manger et qu'il pleut dans la souka, c'est comme si qu'un serviteur, on a vu ça dans le souka, il vient servir un verre à son maître et le maître il lui jette ça à la figure. Donc si nous on veut manger dans la souka et qu'il pleut, c'est comme si que Hashem n'est pas content. Alors pourquoi tu veux qu'on mentionne la pluie le premier jour de Sukkot? On demande à Hashem la pluie alors qu'on ne la veut pas, au contraire. Bonne question de Rabbi Yoshua. Amal Rabbi Eliezer Afani lo amati lish'ol el Eliezer Mashivaro Hageshem. Alors il a dit Rabbi Eliezer, mais moi je t'ai pas dit qu'il faut aller demander la pluie. Moi j'ai dit il faut juste mentionner. On dit pas, n'oublions pas que quand on demande la pluie, c'est dans Mevarech Hashanim. C'est dans Birkat Hashem, on dit Veten talomata levracha. On dit Hashem, donne-nous la pluie. Ça c'est une demande de pluie. Quand on dit Mashivaro Hamored Hageshem, c'est juste une mention de la force d'Hashem. Ata Gibor Le'olam Hashem, toi dis Hashem tu es fort, et donc tu fais amener le vent, et tu fais souffler le vent et tu amènes la pluie. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, moi il n'y a pas de problème pour moi, j'ai pas dit qu'il faut demander la pluie, moi j'ai dit qu'il faut juste mentionner la force d'Hashem. Eh ben, il faut le mentionner, ben on attend 100 ans. Amalo imken Le'olam Yemazkir. Alors il lui a dit dans ces cas-là, il n'a qu'à mentionner tout le temps, puisque c'est la force d'Hachem. Alors il lui dit on ne demande pas. Pardon, là, donc, là, c'est l'objection de Rabbi Yoshua à Rabbi Eliezer. Si tu penses qu'il faut mentionner la pluie, alors dans ces cas-là, on le fait tout le temps. Pourquoi on fait uniquement à un moment de l'année? Maintenant, la Mishnah nous dit on ne peut demander la pluie que proche de la saison des pluies. Rabbi Omer Rabbi il dit comme ça, c'est-à-dire l'officiant, ministre officiant. Celui qui passe devant la teva, c'est l'officiant, c'est le shaliach tzibur. Donc, quand il s'agit du dernier jour de Sukkot, Haron Mazkir. Le dernier, c'est-à-dire celui qui fait Moussaf, Mazkir, c'est lui qui va dire Mashivaro Hamored Hageshem. Par contre, Rishon, celui qui fait Shacharit, et non Mazkir. À Shacharit, on dit encore Morid Hatal. Donc ça, c'est Shmini Atzeret, c'est ce qu'on fait nous, d'accord? Pourquoi on nous dit, si on mentionne un Moussaf, c'est sûr qu'on ne va pas mentionner un Shacharit, pourquoi il nous le dit? Pas du tout. Justement, où tu as vu que le changement il a lieu à Moussaf. D'habitude c'est Arvit, on fait Alevo, Arvit, on change tout. Très bien, alors dis-moi, ça commence à Moussaf, pourquoi tu me dis il faut pas je ne mentionne pas à Shacharit? C'est sûr, si je mentionne à Moussaf, je ne vais pas mentionner à Shacharit. Justement, c'est ce que l'on entend dire. Attention, il faut le faire à Moussaf, il ne faut pas le faire à Shacharit. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce qu'on fait. Biyom Tova Rishon Shel Pesach, maintenant quand on est le premier jour de Pesach, Harishon Mazkir, Haron Mazkir. Là aussi, le premier jour de Pesach, celui qui fait Shacharit, il faut encore Mashivaro Hamored Hageshem de l'année dernière. Par contre, à Moussaf, on change, on dit Morid Hatal. À Pesach, donc premier jour de Pesach, on demande bien sûr la rosée. Alors, Gmara. La Gemara pose une question.
Tana hecha qatani me'ematai. La Gemara dit, quand on a posé la première question de la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Me'ematai, à partir de quand on mentionne les forces des pluies? La Gemara dit, mais attends, d'abord dis-moi aussi qu'il faut marquer, aussi qu'il y a marqué qu'il faut mentionner carrément les forces de pluie. Avant de me dire quand est-ce qu'on le fait, enseignez-moi qu'il faut le dire d'abord. D'accord? Quand tu me poses la question, à partir de quand on fait cette chose, c'est-à-dire pour toi, c'est sûr qu'on a fait cette chose. Il faut juste la question de temps. Mais où tu as vu déjà qu'il faut la faire cette chose? Prends-moi la question à l'origine, comme dans Brachot là-bas. Mais Matai. D'habitude on dit Mina Nemili, on dit non, d'habitude. Non, c'est pas Mina Nemili. Quand tu dis Mina Nemili, c'est-à-dire d'où tu apprends cela? Moi, j'ai pas dit d'où tu apprends cela. Toi, tu m'enseignes un sujet. Mais tu m'enseignes pas un sujet. Tu m'as dit à partir de quand ce sujet il a lieu. Mais dis-moi d'abord est-ce qu'il y a ce sujet ou pas d'abord. Alors là, on lui répond. Il lui dit Tana Hatam Chai. Il lui dit le Tana, il était là-bas dans Masechet Brachot. Là-bas c'est marqué dans Masechet Brachot de Katani, Mazkirin Gevurot Geshamim B'Tchayat Amitim. On mentionne les forces de pluie dans Tchayat Amitim. C'est ce qu'on fait nous dans la bracha de Tchayat Amitim. Ata Gibol Aonam Hashem. Après on dit Mashiv Ador Moned Geshem. Et là-bas il y a aussi marqué Veshoalim B'Birkat Hashanim. Et quand on veut demander la pluie, là, on la demande dans Birkat Hashanim. On dit Beten Tal Matal B'Dacha, Badrachat Hashem Evadech Hashanim. Ve'Avdala B'Chonen Da'at. Et Avdala, quand est-ce qu'on dit Atahonatanu? Dans Chonen Da'at, comme on fait nous aujourd'hui. Donc, c'est pour ça il lui dit la Gemara, comme on était dans cette Mishnah là-bas dans Brachot, et donc là-bas il y a marqué Mazkirin Gevurot Geshamim. C'est là-bas où il y a marqué, il faut mentionner la pluie. D'accord? C'est pour ça maintenant on pose la question. C'est pour ça, donc maintenant on pose la question, à partir de quand on mentionne la pluie. D'accord? Donc le sujet comme quoi il faut mentionner la pluie, je l'ai déjà enseigné dans Brachot. Et maintenant on pose la question, quand est-ce qu'on mentionne la pluie? Alors c'est là où la Gemara lui pose une question, Vilit Nehatam. Pourquoi tu as attendu jusqu'ici? On était dans Brachot. Tu m'as dit là-bas qu'il faut mentionner la pluie. Ben là-bas, tu poses la question. Et à partir de quand? Tu as attendu jusqu'à ce qu'on a été venu tout Brachot, Zraïm, et on arrive dans Moaïd ici, Ta'anit, pour que tu poses la question. Quand on est dans le sujet, pose la question dans ton sujet. Maïshna de Shavkei Adacha. Pourquoi tu l'as laissé jusqu'à maintenant? Et tu es passé toutes les Mishnayot de tout Moaïd, et maintenant tu me poses la question. On dirait que tu viens de te réveiller. C'est pour ça que la Gemara change. Et là, non. La Gemara dit la réponse, elle est là. Tana, mais Rosh Hashanah Salir. Il dit non, le Tana, il était dans Rosh Hashanah, la Masechet qu'on vient de terminer. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah là-bas, Uvehar, Nidonin Alamai. D'accord? Puisque, là-bas, vous vous rappelez, on a dit, Aba'al Hashanim Hem. D'accord? Il y a 4 jours de l'an. Et on a dit donc, à Sukkot. Donc on a dit à Rosh Hashanah on est jugé pour les hommes, à Pessah pour les céréales, Shavuot c'est pour les fruits de l'arbre, et on a dit et à Sukkot on est donc jugé pour l'eau, alamayim. Et comme on a dit là-bas, bihar nedunim alamayim, bi'aidi detana bihar nedunim alamayim, ta'ana mimatamiskan gvodok shamim. D'accord? Donc la réponse elle est claire maintenant. On n'est pas loin, on était juste dans Rosh Hashanah, on fait Ta'anit juste après, donc c'est normal qu'on se suit. Là-bas on t'a enseigné qu'il faut mentionner, enfin il faut appeler la pluie, et là on te dit voilà quand est-ce qu'il faut appeler la pluie. Alors là on m'a posé une question, on m'a posé une question. Pourquoi alors la question, quand on a posé dans la Mishnah, on a dit on mentionne les forces des pluies. Pourquoi ce mot, les forces? On aurait pu dire tout simplement, quand est-ce qu'on mentionne les pluies? C'est quoi ces forces-là? Qu'est-ce que ça veut dire Gevurot Geshamim? Hein? C'est la force d'Hachem, non? On l'a déjà dit au début d'Amida. Mais en plus, la question que tu poses, c'est, toi tu veux dire exactement quand est-ce qu'on mentionne la pluie? En fait, c'est ça ta question. Ça veut dire quoi la force? Amar Rabbi Yochanan mepene sheyordin birvura. Il dit Rabbi Yochanan parce que la pluie tombe avec force.
C'est quoi cette force? Comme il est dit dans le pasuk, Hachem il fait des forces, des grandeurs sans limite et des prodiges sans compter. Et le pasuk il dit juste après, Hanoten matal al pene eres, Hachem il donne la pluie sur la terre, mais il envoie de l'eau donc sur toutes les terres. Donc on voit bien que quand on a dit Hachem il fait des grandeurs et des prodiges, juste après on a dit c'est la pluie, donc pour nous la pluie ce sont des grandeurs et des prodiges d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on a mentionné Gvurot, les forces d'Hachem dans la pluie. Hein? Alors là on a dit Maï Mashma. Il dit très bien, mais toi tu as posé la question pourquoi on dit les forces des pluies. Et dans ton pasuk que tu m'as amené, il n'y a pas du tout marqué ni force ni rien du tout. Il y a marqué, il fait des grandeurs jusqu'à sans limite, des prodiges sans compter. Il n'y a pas marqué ici quoi que ce soit. Amar Rabba bar Shila, et c'est pour ça qu'il vient Rabba bar Shila, il lui dit, Atia hayakal hayakal mebedeyatu shel haolam. Il dit en fait, on fait ici Gzera Shabbat. On a un pasuk, le pasuk dans la création du monde qui est ici chez nous on a dit, il fait des grandeurs, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de... Voilà, on peut pas comprendre. Quand quelqu'un il enquête, on peut pas comprendre. Et dans un autre pasuk, il est écrit, tu sais bien, même si tu n'as pas entendu, Elohei Olam Hashem, Hashem est le créateur du monde. C'est lui qui a donc créé tout l'univers, ni il se fatigue, ni il souffre. Il n'y a pas de limite à sa sagesse. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a marqué Haqar. Donc dans la création du monde, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, Hachem, il y a marqué donc dans la création du monde, En Haqar Letvonato. Et chez nous, il y a marqué Haqar. Donc il y a déjà ici Gzera Shabbat, comme quoi on compare ça à la création du monde. Et c'est marqué là-bas que Hachem il prépare les montagnes avec sa force. Quoi qu'il en soit, il y a marqué ici le mot Bigvura dans la création du monde. On le rapproche avec le pasuk de la pluie. Et comme ici il y a marqué Gvura, là-bas aussi il y a marqué, donc on dit Gvura. C'est pour ça qu'on a posé la question chez nous, Gevurot Geshamim. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Au Minalan de Vitfila, d'où tu sais que cette question, cette mention de la force de pluie d'Hachem, il faut le dire dans la Hamida. Peut-être qu'il faut la faire donc dans un autre endroit de la Tfila. Hein? Il dit, parce que non, la réponse d'Etania, la Braïta enseigne, c'est marqué les Ahava et Adonai Elohechem Elohuvdo bichol levavchem. C'est marqué dans le schéma là-bas, tu aimeras Hachem et tu le serviras bichol levavchem avec tout votre cœur. Et on a dit là-bas, Ezohi avodah shebalev haveo mesit tefila. On a dit c'est quoi le service qu'on peut faire avec le cœur? Quand on veut servir Hachem, on le sert avec les actions. Alors là-bas, il y a marqué Elohuvdo bichol levavchem. Tu le serviras avec ton cœur. Comment on peut servir Hachem avec notre cœur? Ben c'est la Hamida. Et donc, et c'est pour ça, comme il y a marqué juste après, je donnerai la pluie sur vos terres. Donc tu vois bien que la demande de la pluie, elle se fait dans la Hamida. Puisqu'on a dit, on sert Hachem dans notre cœur, la Hamida, et après Hachem nous donne la pluie. Ça veut dire que donc la demande de pluie, tu l'as fait dans la Hamida. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, il y a 3 clés qui sont détenues par Hachem, que Hachem ne les a pas données à un shaliach, à aucun shaliach. C'est quoi ces 3 clés? Ve'eluhen, mafteach shel geshamim, ou mafteach shel haya, ou mafteach shel tchiyat amidim. Premièrement, c'est la clé de la pluie. Deuxième, c'est la clé de Haya, c'est-à-dire de la naissance. Voilà.
l'accouchement, de la naissance, et la clé pour la résurrection des morts. Ce sont les trois clés que seul Hachem détient, il ne donne pas un shaliach. En fait, Tosfot il dit, comment tu peux dire que c'est Hachem qui détient ça? Quand nous on a vu dans l'histoire, par exemple, on a vu, il a fait amener la pluie, on a vu qu'Elisha, il a fait vivre un enfant. Donc tu vois bien que on a vu, ils ont fait ça, hein? Même la résurrection. Ouais, mais là, absolument. Il n'y a pas marqué exceptionnel ici. Il y a marqué des trois clés sont détenues par Hachem qui ne les donne à personne. Mais l'onim c'est nous. Alors Tosfot répond, hein? Il donne une clé. Il donne une seule clé, jamais il donne deux clés. Il dit, non, il dit, Il aura fait un pass. il dit en fait, quand on dit il ne les a pas transmis, ça veut dire qu'ils ne sont pas détenus par quelqu'un. C'est que Hachem qui les détient, de temps à autre il peut les donner et les reprendre, mais c'est pas un malach qui est mémoné sur ça, il n'y a pas quelqu'un qui est... Et on parle c'est pas des malach, on connaît Hachem. Oui, c'est des grandes sadikim, c'est la même chose. Alors maintenant la Gemara nous ramène ici donc les psukim dans lesquels on voit que c'est Hachem qui détient ces clés, c'est tout. D'où tu apprends cela? Alors il dit, Mavteach shel geshamim, la clé de la pluie, d'irtiv, iftach Adonai lechat osadav hatov et hashamayim. La tête metat nasecha be'eto. D'accord? Donc ça c'est le passage qui dit dans Devarim, que Hachem il t'ouvre, d'accord? Osao hatov, son beau trésor donc dans le ciel, pour faire descendre la pluie. Donc tu vois bien que la pluie c'est Hachem, marqué Hachem il ouvre. Ça c'est un. Mafteach shel haya min nayin. Maintenant, la clé des naissances, où on a vu ça? Dirtiv, vayizkot Elohim et Rachel, vayishma eleha Elohim, vayaftach et Rahma. C'est marqué que Hachem s'est souvenu de Rachel, et alors, il a ouvert sa matrice, et elle a donc eu un enfant. Donc c'est Hachem qui a fait ça. Troisième, Mafteach shel tchiyat hamitim, Minayen, donc la clé de la résurrection des morts dont on apprend cela. Dichtiv, Vedatem k'ani Hashem b'fitchit kavdotechem. Il y a marqué le passage qui dit, vous saurez que c'est moi Hashem quand j'ouvrirai vos tombes pour donc évidemment faire survivre les niftarim. Voilà les trois psukim dans lesquels on voit le nom d'Hachem qui détient donc ces trois choses, la pluie, les naissances et la résurrection des morts. B'ma'areva amri. C'est comme les naissances, pardon, les naissances, il y en a qui n'ont pas d'enfants, ils prient, après le bon. Si tu veux. B'ma'areva amri, la Gemara dit, donc tout ça, on est à Bavel, donc Talmud Bavel, et bien on rajoute qu'en Israël, B'ma'areva c'est en Israël, quand on dit à l'ouest, c'est en Israël, puisque Israël c'est à l'ouest de Bavel. En Israël, on dit, Af mafteach shel parnasa, dirtiv, poteh hetedecha masbiach al-harason. Eux, ils rajoutent une autre quatrième clé, c'est celle de la parnassa. Puisqu'on dit Poter et Tadecha Masbir, donc c'est Hachem qui va donner la parnassa à l'homme. Alors la Gemara dit, et dans ces cas-là, Rabbi Yochanan ma'etamalaka hashiv leha. Alors pourquoi Rabbi Yochanan, il a compté que 3? C'est pareil, avec Shamim et la Plantain. Alors ici il n'y a que 3, et en Israël il y a une quatrième clé. Pourquoi Rabbi Yochanan ne le dit pas? Il te dit Amalach Gishamim hainu parnassa. Il te dit la pluie, c'est ça la parnassa. Quand il pleut, qu'il y a de l'abondance, ben c'est ça la parnassa. Quand il pleut pas, il n'y a pas d'abondance, et malheureusement c'est ça la parnassa aussi. Donc c'est la même chose. Allez, on revient maintenant donc à la deuxième idée de la Mishnah, à la première réponse. Rabbi Eliezer omed biyom tav alashon shel har. Rabbi Eliezer a dit, on commence donc à mentionner Mashiv Ado Hamadid Hashem dans la Hamida à partir de Yom Tov Rishon, premier jour de Sukkot. Alors, Yalihu l'Agmara a posé la question, Rabbi Eliezer, Mehecha Gamela, d'où il apprend Rabbi Eliezer? Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit le premier jour de Yom de Sukkot? Milulav Gamala ou Menisochamam Gamala. Est-ce qu'il apprend ça du Lulav ou est-ce qu'il apprend ça de Nisuchamayim? Rappelez, on a vu dans Sukkot, Nisuchamayim, c'est le fait de verser de l'eau dans les korbanot les 7 jours de Sukkot. Alors que pendant toute l'année, quand on fait les korbanot, on verse du vin. À Sukkot, on verse du vin et aussi de l'eau, ce qu'on appelle Nisuchamayim.
Alors, c'est pour ça que nous on pose la question. De Rabbi Eliezer, toi qui as dit qu'on commence à mentionner la force des pluies, donc le premier jour de Sukkot. Pourquoi tu dis le premier jour de Sukkot? Est-ce que tu apprends ça du lulav ou du versement de l'eau? Alors, quelle est la différence? Eh bien, il y a une différence. C'est quoi la différence? L'Agma dit. Hein? Le lulav, la mitzvah, c'est le premier jour. Le lulav minatora, c'est le premier jour. Et alors? Eh ben, ça serait que le premier jour aussi. Si on fait, on compare. Mais lui, il a dit, à partir du premier jour, on mentionne. Pourquoi tu prends comme référence le premier jour? Si tu apprends du lulav, parce que c'est le premier jour, ou est-ce que tu apprends Menosaramaim, c'est aussi le premier jour? Tu apprends du lulav, donc tu vas dire c'est le premier jour aussi. Ben oui. Pas forcément, puisque nous on mentionne la pluie pendant 3-4 mois, alors que le lulav on fait 7 jours quand même. C'est juste pour le début, d'accord? Oui? Non, j'ai plus le Nisochamaim. Pourquoi? Le lulav. Parce que c'est pendant les 7 jours et. De toute façon, tous les deux commencent le premier jour. Ça change quoi? D'accord? Alors, vous voyez, c'est pour ça que moi, dit, mais on va pas. Qu'est-ce que ça change? Il dit, voilà, moi, elle dit, il y a une différence. Laquelle? Mais le lulav gamala, le lulav bayom avskala bayom. Ou des mêmes, nesoramam gamala, nesoramam meurta. De amar mordre minhatam, niskem aflo balal avskala meurta. La question est très bien. Il dit, est-ce que tu apprends ça du lulav? Or, quand est-ce qu'on prend le lulav? La nuit de Sukkot ou le premier jour de Sukkot? C'est que le premier jour. Donc, ça veut dire que ma Shiva d'Armadadek, tu commences le matin, pas vite le soir. Ou bien, tu apprends ça de Nisuchamaim, du versement de l'eau, et Haramim disent, mais Nisuchamaim urta, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on va remplir l'eau? La nuit. La nuit. Dans ces cas-là, on va vite. Donc, on va dire, ma Shiva d'Armadadek déjà. C'est ça ma question. La Gemara dit, voilà la question. Comme c'est marqué à De'amar Modru min Hatam Miniskehem, Afilu Balayla, Avaskala Meota. Lui, il rapporte un autre passage qui dit que les Nsachim, quand on verse de l'eau, ou même autre chose, le vin sur le Mizbeach, on peut le faire le soir. Alors que le Korban ne peut se faire que le jour de journée, eh bien, on peut apporter le Korban maintenant, et ce soir ou un autre soir, on amène le vin derrière, c'est pas un problème. Donc, on revient au même. Est-ce que ça veut dire que le Mashiva d'Armadadagé, quand on mentionne cette pluie, est-ce que ça doit être uniquement le jour de Sukkot ou bien la veille au soir? C'est ça la question. Mais il y a avant, l'arbitre, il n'y avait pas. Voilà. Comment il peut arbitre? C'était facultatif. Les corbanotes, il y avait l'arbitre. Même si tu considères que c'est facultatif, après Kevaum Hova, on a fixé que c'est Hova. Mais pendant Bet Mikdash, après Minha, il y avait des corbanotes. Le dernier Korban, c'est Korban de Ben Arbaim, c'est Minha alors. Voilà, Minha, donc il n'y avait pas arbitre. Pourquoi il n'y a pas arbitre? Pas du tout, puisque arbitre on a instauré, mais non, arbitre on a instauré pour le fait que les morceaux ils brûlent sur le Mizbeach. D'accord, mais quand j'ai mentionné le Mashiva d'Armadadagé. Non, mais quand on a dit arbitre, ça ne veut pas dire qu'on faisait pas arbitre. Arbitre c'était shoot et pas hova. Ok. Donc très bien, on peut très bien faire l'arbitre d'arbitre et on fait Mashiva d'Armadadagé. Non, là malheur, si on te dit qu'il faut le faire. Mais est-ce que le Nissour c'était un Korban en soi ou. Non, c'est pas un Korban, c'est verser de l'eau. Il accompagne le Korban. Alors après, on pourrait le faire le soir, s'il accompagne. Non, on n'a pas dit on peut le faire. On a dit on commence à remplir l'eau le soir. À puiser l'eau. Oui, oui. D'accord. C'est ce qu'on a dit. Mais après, on a dit quoi? Ça, si, il a dit, lui, il a apporté un autre passouk. Comme quoi, c'est marqué que le versement du vin peut se faire un autre jour différent donc du Korban, et on peut le faire aussi la nuit. La nuit. Non, verser le vin. Mais ça, c'est pas dans le cadre de la fête. Hein? C'est pour ça que Rashi dit. Rashi, yes farim, c'est Rashi dit. Yes farim de Ktibihu de Amar Mod Hatam Skim Balayla. D'accord? Donc Rachid a dit, Rachid a maintenu la première version qu'on a. Nisur Hamaim Urta. Le fait de puiser de l'eau à partir de la nuit. Et donc on pourrait commencer la nuit. De toute façon, chez nous, le jour est mort la veille. Très bien, oui, mais on pratique, monsieur Bahamadagé, si on commence le jour, on commence pas la veille le soir, monsieur. Nous, on commence la fête la veille, toujours. Très bien, mais le Mashiach Bahamadagé, on ne commence que le matin, pas le soir. C'est la question. Alors donc on a posé une question. Quand est-ce qu'on dit Mashiach Bahamadagé? Uniquement le matin ou le soir déjà? Tashma, de Amala Be'avaou, l'Olim d'Alabelazad, Lulav. Il est dit, voilà. Rabbi Ola dit que Rabbi Eliezer, il a pris ça du lulav. Comme le lulav ne se fait que le jour, donc,
Nous aussi, le Mashiach au Moed Geshem, on ne le dit que le jour seulement. Et Kade Amre, il y a une autre version qui dit Rabbi Abahu Gmara Gamir la. Et Kade Amre Matnita Shameh Ale. Alors maintenant, la Gemara dit, en fait, comme Rabbi Abahu vient de nous répondre que Rabbi Eliezer, il a appris ça du Lulav, la Gemara dit, certains disent que Rabbi Abahu, il a entendu ça d'un enseignement tout simplement, ses maîtres, ils lui ont appris. Il y a une autre version qui dit, Matnita Shameh Ale. Ça veut dire, il a appris ça d'une Breita. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, Maïhi, c'est quoi cette Breita, hein? Où elle est marquée? Netanya. Mais Matai Mazkirin ala Geshamim, Rabbi Eliezer omed mishi'at netilat lulav, Rabbi Yehoshua omed mishi'at anachato. Voilà une braïta dans laquelle on voit c'est marqué, à partir de quand on mentionne les pluies. Rabbi Eliezer il a dit à partir du moment où on prend le lulav. Donc c'est le premier jour de Sukkot. Et Rabbi Yehoshua a dit non, c'est pas au moment où on prend au contraire, à partir du moment où on pose le lulav. Quand est-ce qu'on finit de faire le lulav? Le 7e jour. Donc, quand est-ce qu'on va faire Meshivadoua? Le lendemain, le 8e jour. Ça, c'est une braïta dans laquelle c'est marqué clairement que Rabbi Eliezer dit Misharat Netilat Lulav. C'est ce qu'on fait, nous. Nous, on fait à partir du 8e jour. Amar Rabbi Eliezer, Hoïl Wabat Minin Halalu Inal Baim Lali Rasot Alamayim. Il dit Rabbi Eliezer, il explique pourquoi lui, il a dit que ça dépend du Lulav. Il dit parce que, étant donné que ces 4 espèces, Enal Baim, pourquoi on les prend? Les Ratzot Alamayim, comme on a dit avant, dans ce cas là-bas, on a dit c'est pour agréer nos actions devant Hachem qui nous amènent de l'eau. Urshem, Shabbat Minim Halalu Ifshad Bahim Bilo Mayim. De la même façon que ces 4 espèces ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas d'eau, car Ifshad Olam Bilo Mayim. Là aussi, il est impossible donc que le monde reste sans eau. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il relie ça avec le lulav. Et de la même façon que nous, on prend le lulav et en même temps, on demande à Hachem la pluie. C'est pour ça que le premier jour de Sukkot, on commence à demander, on mentionne, la pluie dans la Hamida Mashiva. Donc, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. C'est là où Amal Rabbi Yehoshua la même objection qu'on a eue dans la Mishnah, Rabbi Yehoshua a dit, mais attends, mais si tu demandes la pluie le premier jour de Sukkot, c'est pas un bon signe, puisque nous on dit que quand il pleut à Sukkot, c'est même de malédiction. Oui, on a dit au début dans la Mishnah que comme quelqu'un il veut servir un verre d'eau à 100 mètres, le maître il le jette dans la figure. Nous aussi, si on va manger dans la soukha et qu'il pleut, c'est comme si Hachem il veut pas de notre repas dans la soukha, et donc il veut pas de notre mitzvah. Comment toi tu vas donc prier pour donc mentionner la pluie déjà le premier jour de Sukkot? Amalo Rabbi Eliezer la fanilo amatele shol le hazkir. Il vient Rabbi Eliezer, il lui répond comme on a répondu dans la Mishnah. Il dit monsieur, mais moi j'ai pas dit qu'il faut demander la pluie. Il faut juste mentionner la force d'Hachem, c'est tout. וחשב שתחיית המתים המזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה, כך מזכירים כבוד השם כל השנה ואינה אלא בזמנן. Il continue Rabbi Eliezer, il dit de la même façon que quand on dit Mechayim Mitim, dans la Hamida aussi, on dit aussi Me'ata Gibor Hashem, Mechayim Mitim Ata. Pourtant, il n'y a pas encore Mechayim Mitim aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on mentionne la force d'Hachem, qui fera ça en son temps. Alors Rabbi Eliezer dit, c'est pour ça que tu peux mentionner Mashivadon Moed Geshem, pour qu'Hachem, il amène la pluie en son temps. Et donc, les fichar, selon Rabbi Eliezer, un homme il peut dire toute l'année Mashivadon Moed Geshem, mais aucun souci. Il n'a pas besoin. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Quand on mentionne la force d'Hachem, c'est pour mentionner sa force qu'il fait la chose en son temps. Comme on dit Tchayat Amitim, aujourd'hui tous les jours on dit dans la Hamida Mechayim Amitim, il n'y a pas de Tchayat Amitim. Donc qu'est-ce que c'est? On dit qu'Hachem il a cette force de faire Tchayat Amitim en son temps. Alors moi aussi, dans ces cas-là, il dit, tu peux dire Mashiach Moed Geshem toute l'année, pour qu'Hachem il amène la pluie en son temps. Ça marche aussi. Alors pourquoi quand on se trompe, on dit Moridata, il faut pas Hamida? Mais c'est pas la Lara comme lui. Oui, mais il y a un temps comme infini. Hein? Il y a un temps limité. Oui, mais les pluies pour la terre et tout. je suis d'accord. Mais Rabbi Eliezer, selon son argumentation, quand on lui a objecté, voilà, et lui il a dit, voilà, on dit Mechayim Mitim toute l'année alors que c'est pas son temps. Il dit, non, moi aussi c'est la même chose. On me dit,
Ça n'a rien à voir avec la She'ela, demander la pluie. On ne demande pas la pluie. On mentionne juste la grandeur d'Hachem Yitbarach. C'est pas un problème pour lui. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il dit, Omer Ani, Misha'a shemafsir le She'ela, car mafsir le Hazkara. Rabbi il dit, moi je dis une chose. À partir du moment où on arrête de demander la pluie, à partir du moment où on arrête de dire eh bien on arrête de dire Mashivadoua. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, puisque à Pessah, on arrête de dire on dit Modi Datal tout de suite après. Oui? Pourquoi il dit Rabbi Omer Ani? Rabbi il dit 2 points. Omer Ani. Moi, mon avis c'est ça. À mon avis, c'est ça. Rabbi Uda ben Betera Omer. Bashini beharom azkir. Eh bien, Rabbi Uda ben Betera dit, tu sais, c'est pas le premier jour de Sukkot qu'il faut mentionner Mashivadoua, c'est le 2e jour. Rabbi Akiva Omer Bashishi beharom azkir. Vient Rabbi Akiva dit non, c'est pas le 2e, c'est le 6e jour. On va voir l'explication de chacun, d'accord? Rabbi Uda, Mishum Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Uda, il dit au nom de Rabbi Yoshua, העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג, האחרון מזכיר, הראשון אינו מזכיר, ביום טוב ראשון של פסח, הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר. Donc ça c'est Rabbi Uda qui dit au nom de Rabbi Yoshua. Donc c'est l'officiant, le Shaliach Tzibour qui va faire l'office. Quand on est à Sukkot, le dernier jour de Sukkot c'est Shmina Aseret, le dernier, celui qui fait Moussaf, il va dire Mashivadoua. Mais par contre, celui qui a fait Shacharit, il dit que Morid Datal, puisque le changement il est entre les deux. Et pendant la fête de Pessah, la même chose, on fait l'inversion, mais pendant le premier jour de Pessah. Dès le premier jour de Pessah, à Shacharit, on a dit Mashivadoua, donc de l'hiver. Et à Moussaf, on commence à dire Morid Datal. C'est ce qu'exactement fait nous. Quand on pose le loulav, pour le 6e jour. Non. Non, le 6e jour, c'est pas on pose le loulav, parce qu'on fait 7 jours le loulav. Non, ça c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Alors... Si Mashivadoua, c'était en son temps, on pourrait dire les deux, alors Mashivadoua et Morid Datal. Mais c'est là, on n'a pas dit que la halakha est comme lui. On a dit tout à l'heure, lui, Rabbi Eliezer, il pense comme ça. Très bien. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Shapir Khamali, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. La Gemara dit, c'est vrai. Quand Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Eliezer, comment tu mentionnes la pluie pendant la fête alors que c'est un mauvais signe de la pluie dans le Sukkot? Il lui a répondu quoi? Il dit, écoute, comme on fait Tahiyat Amitim, alors que c'est pas Tahiyat Amitim, c'est juste une mention d'Hachem, ben on a le droit aussi de mentionner la pluie toute l'année, et Hachem il amène la pluie en son temps. Alors il m'a dit, c'est vrai, c'est un bon argument de Rabbi Eliezer. Pourquoi on ne dirait pas Mashivadoua toute l'année? C'est pas grave. Comme on dit Tahiyat Amitim toute l'année, on fait toute l'année. Amal Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua, il te répond, et tu dis, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Bishama Tahiyat Amitim Maskid Yochali Umazmaneu. Et la Geshamim Kolemat Yatian Semnayohi. Viatnan Yasan Yasan Viatu Shemes Makla Lahim Shema Halokas Hatem Homer. Rabbi Yoshua, il te répond, il dit, c'est simple. Il dit, quand on mentionne Tahiyat Amitim toute l'année, parce que Tahiyat Amitim, nous on veut que, là où ça vient. On espère que ça vient tous les jours de l'année. Tahiyat Amitim, ça peut venir. Et c'est bon que ça vienne n'importe quel jour de l'année. Alors que la pluie, c'est pas bon que ça vienne tout le temps. Est-ce que toute l'année c'est le temps de pluie? Non. C'est pour ça que quand on a mentionné Tahiyat Amitim, parce qu'on sait qu'Hachem peut amener la Tahiyat Amitim n'importe quel jour de l'année, ça nous arrange. Mais est-ce que tu crois que quand on va mentionner la force d'Hachem dans la pluie, ça nous arrange qu'il pleut toute l'année? C'est pas possible. Pourquoi la preuve? Et la preuve, c'est que la Mishnah a dit, si après Nissan, il commence à pleuvoir, ça c'est un signe de malédiction. Donc tu vois bien que nous, on ne veut pas qu'il pleuve après Nissan. Alors tu ne peux pas que dire que je vais mentionner la force d'Hachem de faire tomber la pluie, et je ne veux pas qu'il amène la pluie. Ça ne marche pas. Tahiyat Amitim, c'est normal qu'on la mentionne tout le temps, parce qu'on la veut tout le temps. Mais la pluie, on ne la veut pas tout le temps. La preuve, c'est qu'après Nissan, on ne la veut plus. Mais on continue, vous dites on veut, mais on la mentionne. On mentionne, la chaîne, tu es fort, tu fais ça. Très bien. Très bien, mais pourquoi tu la mentionnes maintenant? Pourquoi tu la mentionnes maintenant? On n'a pas besoin. Tahiyat Amitim, je la mentionne parce que, même si je ne le demande pas, je dis à Hachem, tu es vraiment extraordinaire, tu es Tahiyat Amitim.
Parce que je souhaite qu'il me fasse Tahitamiti maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain, toute l'année. Mais maintenant, je ne peux pas dire à Hachem, tu sais, Hachem dit très fort, tu amènes la pluie. Je n'ai pas envie qu'il amène la pluie maintenant. Je ne peux pas glorifier quelqu'un d'un truc que je ne veux pas qu'il le fasse. Donc c'est un bon argument de Rabbi Yoshua. C'est pour ça, donc, Rabbi Yoshua, il le garde, il dit, à partir du 8e jour, et après ça s'arrête à Pessah. Comme il dit, la Mishnah dit, Asa, Nissan, Vilad, Okshamim. C'est un mauvais signe. La preuve, quand on a vu dans Shmuel là-bas, il leur dit, Halo, Qisir, Hitim, Hayom. Là-bas où, quand les bénis Israël, ils ont demandé à Shmuel, on veut un roi, comme les autres. On dit que Shmuel, il s'est mis un peu en colère. Il dit, comment? Ça suffit pas, moi c'est pas bon pour vous. Lui, Shmuel, c'était le prophète, c'était le dirigeant. Alors Hachem lui a dit, ça fait rien, donne-leur un roi. Il leur a donné le roi Shaoul. Mais auparavant, Shmuel leur a dit, je vais vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Aujourd'hui, c'est Qesel Haïtim, on est dans la période de la moisson. Ça veut dire on était à Nissan, ou à Iyar, un petit peu comme ça. Et donc c'est l'été, et donc il ne doit pas pleuvoir. Alors je vais demander à Hachem maintenant qu'il amène la pluie. Effectivement, il a plu pour qu'il leur montre. À lui tout seul, Shmuel, il est capable, il n'a pas besoin d'un roi pour faire ce qu'il faut faire. Donc il leur a reproché leur demande de demander un roi, d'accord? Parce qu'en fait, on dit là-bas que c'est marqué dans la Torah, c'est une des mitzvot, il faut nommer un roi. Pourquoi alors Shmuel, le prophète, il s'en prend à eux, alors qu'ils ont demandé des choses qui a marqué dans la Torah? Il dit non, parce qu'eux, ils ont demandé une chose, on a dit, ils ont dit qu'on nomme sur nous, on nomme un roi pour nous. On veut un roi, et sinon qu'allons un petit peu le diriger. On lui demande ce qu'on veut, il fait ce qu'on veut. Alors je me dis non, c'est pas comme ça qu'on demande. On ne demande pas un roi à qui tu demandes. C'est pas comme aujourd'hui, certains rabbins, c'est la communauté qui dit voilà, tu fais ça, et lui comme un... Donc, d'accord. C'est pour ça là-bas il est marqué que Shmuel à la vie leur a fait l'épreuve de la pluie alors que c'était la moisson. Donc tu vois que c'est pas normal. Donc quand il pleut maintenant, c'est pas bon. Maintenant, la Gemara va ramener l'autre point de vue. Quand Rabbi Yehuda il a dit le deuxième jour, on commence à mentionner Mashivadoh. Pourquoi le deuxième jour de Sukkot? Quel rapport avec le deuxième jour? Alors il te dit, Détania. Hein? Quelle est sa raison? Détania. La Braïta enseigne. Rabbi Yehuda ben Betara Omer, Ne'emat bashini veniskihem. Ve'ne'emat bashishi untzacheha. ונאמר בשבקי משפטם, הרי מם יוד מם, הרי כאן מים, מכאן רמז לנוסח המים מן התורה. Alors, vous vous rappelez ça aussi, on l'a vu dans ce côté. C'est marqué dans les korbanot des princes, Kimel Hata Viniska, Kimel Hata Viniska, toujours Kimel Hata Viniska. Mais à 3 reprises, il y a un changement. Une fois, il y a marqué Viniskehem, une fois, il y a marqué Unsacheha, et une fois, il y a marqué, au lieu de dire Kam Mishpat, il y a marqué Mishpatam. Hachamim, ils ont pris ces 3 modifications. Ils ont dit Viniskehem, il y a un mem. Unsacheha, il y a un yud en plus. Kimishpatam, il y a un mem yud mem, c'est maïm. De là, on a pris comme remez d'allusion à Nisuch HaMaim pendant les 7 jours de Sukkot. Comme quoi, on va chercher de l'eau et on va verser sur le Mezbeach. Donc, il dit Rabbi Yehuda ben Betera. Une fois c'est marqué le 2, une fois le 6, une fois le 7. Voilà, Umaïshina Bashini Denachat. Il dit, alors pourquoi le deuxième? Il dit, il dit, puisque la première allusion, elle commence le deuxième jour. Puisque c'est le deuxième jour, au lieu de marquer Veniska, on a marqué Veniskehem, et on a pris la lettre même en plus. Comme le deuxième jour, il y a la première allusion à l'eau, donc selon Rabbi Yehuda ben Betera, le deuxième jour, on commence à mentionner les forces de la pluie d'Hachem. Et le Yud de Nsachia, pourquoi le Yud? Hein? Le Yud de Nsachia, pourquoi le Yud? Normalement, il aurait dû écrire Veniska. Veniska. Sans le Yud. C'est ça le Yud en plus. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda ben Betera. Lui, il dit la première allusion à l'eau, elle est faite le deuxième jour, donc on commence le deuxième jour. רבי עקיבא אומר בשישי בחג ומזכיר שנאמר בשישי ונצחיה בשני ניסוחין הכתוב מדבר אחד ניסוח המים ואחד ניסוח העין. רבי עקיבא il dit non, c'est le 6e jour qu'on commence. Pourquoi le 6e jour? Il dit Rabbi Akiva, il dit parce que tout simplement c'est le 6e jour qui a marqué Unsacheha. Unsacheha,
C'est-à-dire, quand on dit Unsacheha, c'est le pluriel. Il y a deux Nsachim. C'est quoi deux Nsachim? Deux versements. Il dit, on parle des versets de l'eau, et on parle des versets du vin, comme d'habitude. C'est pour ça, comme ce mot-là, il est écrit dans le 6e jour, alors selon Rabbi Akiva, c'est là où on apprend qu'il faut commencer à mentionner la force des pluies d'Hachem le 6e jour. Donc, lui, Rabbi Akiva, il n'a pas le remez. Je suis pas le remez. Parce qu'il suit le yud. Donc il suit pas le remez. Si le remez, c'est même yud même. Et alors? Ah ben, s'il prend le deuxième, il parle du yud. Donc oui, mais. Et non, parce que regarde. Le premier, comment il s'appelle? Le premier de Beniskehem, d'accord? Et ça, c'est le 2e jour. Unsacheha, c'est le 6e jour. Unsacheha, ça veut dire Nesachim de elle. Les deux versements de elle. Quand on dit Beniskehem, c'est le versement de tous. C'est-à-dire, tu peux, le mot Beniskehem, ça peut être Nesachim que du vin de tous les korbanot. Alors qu'Unsacheha, c'est les deux versements d'une. Et c'est quoi les deux versements? Ça peut pas, donc obligatoirement le vin et l'eau. Alors que dans le premier, non, il ne fait pas le remez beniskehem. Il dit Unsacheha, c'est là où on a le remez de l'eau et du vin. C'est là où la Gemara dit Ve'ematavet de hamra. Et pourquoi tu dis les deux Nsachim, c'est de l'eau et du vin? Qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que c'est 2 fois il faut verser du vin. Le 6e jour, la Torah elle dit, le 6e jour de Sukkot, il faut verser 2 fois du vin. Ou tu as vu qu'il faut verser de l'eau. Alors c'est pour ça qu'il te dit, ça va la Maya. C'est pour ça lui il te dit, non, moi je pense aussi comme Rabbi Yehuda ben Bitera qui a dit, il y a le remes de Maïm avec le même Yud même. Donc j'opte pour ce remes là, mais le Unsacheha, les deux versements d'eau et de vin, hein, c'est le 6e jour. Alors c'est là où il pose la question. Puisque l'allusion à l'eau, toi tu penses comme Rabbi Yehuda ben Bitera, et lui il a dit ça commence le 2e jour. Alors commence aussi le 2e jour. Il dit la Gemara, Kasava Rabbi Akiva, Kirtiv Nesuch Yetera Bashishihu Dirtiv. Il dit, la Gemara dit que lui il pense que le mot Nesuch supplémentaire, il est écrit dans le 6e jour. Parce que comme on a dit, Unsacheha, c'est le pluriel, et donc Unsacheha c'est le pluriel, c'est 2 fois, donc il y a 2 versements différents. C'est pour ça que il est écrit dans le 6e jour et on commence le 6e jour. L'allusion, il apprend comme l'autre. D'accord? Pour te dire que les deux Nesachim, c'est pas 2 fois le vin, c'est un vin et un eau. Mais pour lui, la vraie allusion dans laquelle on trouve que c'est marqué il faut verser 2 fois, ben c'est le 6e jour. C'est pour ça donc Rabbi Akiva il dit le 6e jour et non pas hein. On a vu qu'on commence à verser un autre jour pour le 6e, donc qu'est-ce que ça nous apporte de savoir pourquoi il part de ce principe-là que le jour où il y a 2 versements, c'est là où il va commencer à compter. C'est de là où il apprend que c'est le 6e jour, parce que Rabbi Akiva dit le 6e jour. Non, ça j'ai compris, mais pourquoi il dit ça, Rabbi Akiva? Parce qu'il t'a dit que c'est le 6e jour. Donc on a parlé que... Oui, mais lui il dit que l'allusion à l'eau, je la conçois, j'accepte. Mais c'est marqué nulle part qu'il faut verser 2 fois les choses le jour de Sukkot. C'est que dans le 6e jour, il est marqué Unsacheha pluriel. Quand on te dit Beniskehem le premier, il y a le même de l'eau. Mais qui t'a dit que c'est le 2e jour qu'il faut le faire? Peut-être que c'est le 16. C'est pas une allusion là, c'est vraiment. Là, c'est Unsacheha, il y a marqué clairement les versements de ce jour-là. Les versements, donc ça peut être que de l'eau et du vin. Si tu me dis peut-être que c'est donc les deux c'est le vin, je te dis non monsieur, moi je connais, il y a marqué Maïm dans les dernières lettres, alors donc je fais l'allusion à l'eau. Ok?